Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Sénèque qui disait que c'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien, et c'est bien vrai. Donc en PACES, vous allez avoir beaucoup de déprimes, enfin beaucoup, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez au moins en avoir une. Et en fait, les déprimes, je voulais en parler un petit peu avec vous en vidéo, puisque je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut très vite savoir rebondir sur tout ça. Et je pense qu'honnêtement, celui qui dit qu'il n'a pas un petit peu déprimé pendant son année de PACES serait un menteur. Honnêtement, sur ce point-là, en plus, on est tous égaux, hommes, femmes, on est tous égaux. Il y a juste que les hommes ont un petit peu plus tendance à le cacher, à ne pas le dire, mais on déprime tous. Et en fait, voilà, on va être amené à déprimer en PACES pour plusieurs raisons, et on va être d'autant plus triste que ce qu'on perd est important à nos yeux. C'est un petit peu proportionnel, comme on dit. Par exemple, les raisons de la déprime, ça va être le fait d'être éloigné de sa famille, éloigné de ses frères et sœurs, par exemple, du cocon familial. Ça va être un petit peu le manque de vie sociale, même la suppression totale de vie sociale. Ça va être le manque de considération qu'on a envers nous. On se met à moins nous parler parce qu'on dit toujours non, on vient plus aux soirées, du coup on nous invite plus, on ne nous considère plus, on nous évite un petit peu. Ça peut être la pression des parents peut-être, parce que les parents peut-être qu'ils ont payé une prépa qui coûte 5 000 € et qu'on se dit bon, j'ai pas envie de les décevoir, ils ont payé 5 000 € pour moi. Enfin, j'ai un peu la pression, c'est compliqué, faut pas que je les déçoive. Ça peut être la pression des autres aussi, la concurrence est féroce, on voit les autres qui ont l'air d'être sûrs d'eux, qui ont l'air d'avoir des bonnes notes, mais encore une fois, on sait très bien que ce que les gens disent et ce qui est vrai, bah, c'est faux. C'est pas uniquement vrai dans la PACES, c'est vrai dans la vie entière. Il suffit de voir un petit peu le comportement des gens pour comprendre que tout ce qui est dit dans la société, c'est généralement beaucoup de fausses informations pour se la raconter. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'en fait on va être amené à déprimer, à avoir un coup de mou. Et honnêtement, même moi j'ai eu mon coup de mou quand voilà, je te retrouve seul samedi soir 23 h, tu es là, tu te dis bon, cette semaine c'était de la merde, j'ai eu des mauvaises notes au col, ce cours là je comprends rien, j'ai un petit peu de retard, j'entends les gens dehors là dans la rue qui sont en train de s'amuser, qui vont en soirée, moi je suis là, je galère dans ma piole tout seul, 20 mètres carrés, toute sombre. Voilà, pour faire un peu le schéma noir, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est en mode putain, ma vie c'est de la merde, quoi. Et honnêtement, voilà, on entend tous des histoires de gens aussi qui se mettent un peu à pleurer en PACES. Moi j'ai entendu une histoire d'une fille qui se mettait à pleurer, qui vomissait le matin en mangeant parce que ça passait pas, elle n'arrivait même plus à manger. Bon, voilà, c'est peut-être un peu extrême, mais ça peut peut-être aussi arriver à certaines personnes qui sont un peu plus fragiles et qui supportent moins le stress, ou tout simplement qui n'ont jamais encore connu le stress, la pression de devoir obtenir un concours. Donc non, voilà, ça peut arriver. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous dire, voilà, pleurer. S'il faut que vous pleuriez, pleurez. On dit souvent qu'il y a des larmes réparatrices et que pleurer, ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre un petit peu de mieux repartir, en tout cas repartir plus rapidement. Donc voilà, je sais que bon, les filles qui regardent cette vidéo vont peut-être pleurer plus facilement et les garçons vont peut-être pleurer un peu moins facilement. C'est un petit peu le cliché que de dire ça, ou du moins les garçons vont dire qu'ils ne pleurent pas ou vont pas l'admettre parce qu'ils vont vouloir faire un peu les bonhommes. Mais voilà, les hommes se cachent pour pleurer, comme on dit. Bref, là n'est pas le sujet, mais pleurer, si vous avez envie de pleurer, je sais que des fois ça peut être chiant, on en a marre de tout, on a envie de dire fuck, on se casse, on arrête la PACES. Si ça vous permet de vous faire du bien, pleurez. Également, parlez-en. Si jamais vous voyez que ça va pas, que voilà, vraiment vous êtes au bout du bout, parce que ça peut arriver, appelez votre meilleur ami, votre meilleur pote, dites-lui bon écoute là, j'ai besoin de parler un peu, on va boire un verre, on va se poser, faites un break, faites une pause d'1 heure ou 2, allez lui parler. Donc voilà, peut-être que la personne en face de vous va pas forcément comprendre parce qu'elle ne vit pas avec vous la situation, mais au moins parler, ça fait du bien. Vous savez, on dit toujours qu'il faut parler, que c'est quand on parle qu'on trouve des solutions, qu'on pense à des choses. Bref, l'échange, ça fait toujours du bien, c'est toujours bien de parler. Et au moins, cette personne va vous réconforter, elle vous connaît. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre cousine, votre cousin, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Juste caresser votre chat, lui parler, si vous voulez parler à votre chat, j'en sais rien. Bref, parler à quelqu'un, ça fait toujours du bien et vous allez un petit peu vous sentir mieux. Vous savez, il y a aussi des gens qui font exprès aussi un peu de se plaindre tout le temps, en mode ils se plaignent, toujours en train de gémir, de geindre, en mode ouais la vie c'est chiant, ouais, c'est pourri, ouais je vais pas y arriver, ouais bon voilà, ça me saoule. En fait ces gens-là c'est un petit peu un complexe, comment dire, de manque d'intention envers eux. Ne tombez pas non plus dans ce piège-là de faire un petit peu voilà l'enfant, le bébé en mode oui c'est dur, faut que je me plaigne, comme ça les gens ils vont venir me parler.
ils vont se plaindre, enfin ils vont me réconforter, me donner de l'attention. Non, n'en faites pas trop non plus. On sait que c'est dur la passesse, on sait que on aime recevoir de l'attention. Tout le monde aime être, on va dire pas bichonné, mais recevoir de l'attention de la part des autres, ça fait toujours plaisir. Mais ne tombez pas dans ce piège non plus de faire le malheureux, la petite malheureuse en mode bon, c'est dur, vous vivez pas ce que je vis, donc vous devez un peu me plaindre et me donner de l'attention. Non, n'allez pas trop loin dans ce délire là non plus. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à être honnête, à parler aux gens, à un proche à vous si vous avez besoin d'en parler, à pleurer ou à faire ce que vous voulez, tant que ce n'est pas tuer quelqu'un ou faire quelque chose de grave. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si vous le saviez, mais notre cœur il bat 100 000 fois par jour. Il pompe 6000 litres de sang. Votre diaphragme pour respirer, voilà, il se contracte 51 840 fois. Les 200 ciseaux de votre corps humain, voilà, s'allient entre eux, travaillent ensemble pour sauter, nager, courir, ramper. Vos yeux discernent 10 millions de couleurs en simultané. Vos muscles, s'ils se mettaient tous ensemble à pousser dans la même direction, auraient une puissance d'attraction de 25 tonnes. Votre odorat peut distinguer 10 000 odeurs. Il y a 72 muscles qui travaillent ensemble pour la parole, pour qu'on puisse parler. Là, 72 muscles qui travaillent pour parler là. Et votre cerveau, tout ça, il fonctionne avec aussi peu d'électricité qu'une ampoule, c'est-à-dire 10 watts. Donc voilà, c'est quelques statistiques que j'ai trouvé intéressantes de vous communiquer. Tout ça pour vous dire que voilà, l'être humain il déprime, l'être humain il est émotionnel, il y a des sentiments, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des montagnes russes. Mais c'est aussi pour vous dire que l'être humain c'est une machine de guerre. Il est très fort, il est très puissant, il a des capacités de malade qu'on n'imagine même pas. Vous savez peut-être pas, mais les recherches sur le cerveau c'est vraiment le travail du 21e siècle. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et notre cerveau fonctionne à je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est très mineur. Bref. Votre corps humain, votre cerveau est une machine. Un cerveau, je ne sais pas si vous le savez également, il peut apprendre de manière infinie des informations. Il n'a pas de capacité limitée de stockage. Il peut apprendre à l'infini. Donc vraiment, le corps humain est une machine. Donc tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas abattre par une petite déprime passagère. Sachez la surmonter, sachez communiquer, parler à des gens pour la faire passer. Mais croyez en vous et surtout, n'abandonnez pas et faites en sorte que ces déprimes soient passagères et ne durent pas longtemps.